va être en tout cas fixé sur cette troisième tentative de trêve dans l'Arc de Triomphe. Gros plan sur Thierry Jarnet. Et voilà, c'est parti. Écoutez la clameur. Elle est mal partie, elle est mal partie. Ouais. C'est inquiétant ça, Pierre, ou pas? Un petit peu. Un petit peu parce que Thierry va se retrouver un peu dans le paquet et vous savez que c'est jamais trop pratique, mais enfin elle connaît bien son métier. On va voir comment ça va se passer. Alors que Golden Horde et l'Enfanco d'Ettori ont décidé de galoper isolés complètement à l'extérieur, alors que devant, eh bien c'est le leader de trêve, le numéro 17, Shahan, qui fait son boulot. New Bay et Vincent Cheminot se sont placés dans le sillage du leader. Ah, ils ont la meilleure place. Hein. Absolument. Flynshire est en troisième position à l'extérieur. Erupt et Stéphane Pasquier sont en quatrième position. Christophe Soumillon qui monte dans le Nia est également bien placé. Et Thierry Jarnet qui était parti en dedans avec il s'est décalé. Et là maintenant il va progresser à l'extérieur dans le dos de Free Eagle. Alors l'avantage de la place de Thierry Jarnet, c'est qu'il ne sera pas gêné dans la ligne droite. A priori il va avoir le passage sans problème. Mais en revanche elle fait plus de terrain. Ouais. Elle est à l'extérieur, elle avait déjà fait ça il y a 2 ans. Hein. C'est vrai, mais aujourd'hui le terrain est juste bon. Donc voyager avec un terrain juste bon, ça m'embête quelque peu. Là on a le leader de trêve qui est devant. On a Golden Horde et l'Enfanto d'Ettori en deuxième position. On a Flynshire en troisième position. New Bay en quatrième position. Les favoris sont là. Dolnia est dans le sillage de Flynshire. On a à la corde Erupt et Stéphane Pasquier et Trèves qui est toujours en 12e position à l'extérieur. Ouais, mais elle a tout de même un cheval devant elle, c'est Free Eagle. Hein, absolument. Free Eagle l'emmène depuis un bon moment d'ailleurs et c'est pour ça que je crois que Thierry Jarnet préférait se retrouver à l'extérieur avec Trèves plutôt que de rester englué dans le peloton. Allez, la fausse ligne droite et on va pas tarder à accélérer dans cette course extraordinaire avec toujours donc Chat, le numéro 17 qui a l'avantage. Francky Dettori est très bien placé avec l'anglais. Golden Horde, le numéro 16, il est là en deuxième position, très bonne place aussi pour Flynshire, là ce qui est troisième, quatrième place le long de la corde pour Nubé, c'est-à-dire que tous les principaux rivaux de trêve sont pour l'instant devant elle. Et là, voilà, mais elle arrive complètement à l'extérieur, elle a gagné un peu la main de Thierry Jarnet dans la descente comme elle le fait d'habitude et maintenant eh bien, il va falloir s'expliquer avec Golden Horde, avec Flynshire, avec Trèves à l'extérieur, avec Free Eagle qui se défend bien et avec New Bay qui est à la corde. On est à 200 mètres de l'arrivée. Il va falloir que Trèves se sorte de l'étripe parce que Golden Horde et l'Enfanco d'Ettori ont l'avantage. Flynshire se défend bien. Trèves progresse à l'extérieur. Malheureusement, elle ne gagnera pas. C'est Golden Horde, le numéro 16, qui va s'imposer devant Flynshire, le numéro 1. Trèves sera à la photographie avec New Bay et il me semble que c'est Erupt qui prend la 5e place. Démonstration totale du gagnant du Derby d'Epsom. Golden Horde, il a gagné à la mode. L'Enfanco d'Ettori a monté une nouvelle fois une course de rêve et il n'y a rien à dire. Trèves a fait ce qu'elle a pu. Elle est tombée sur meilleur aujourd'hui. Oui, et c'est vraiment le meilleur jockey de la planète, Pierre, on peut le dire, hein, Francky Dettori. Et les grands jockeys se retrouvent toujours dans les grands rendez-vous. Et il ne rate jamais un grand rendez-vous, l'Enfanco d'Ettori. Jamais, jamais, jamais. C'est sa 4e victoire dans l'Arc de Triomphe. Il devient donc co-recordman hein, en nombre de succès dans cette course. Il a monté vraiment une course parfaite. Il a accéléré avec son cheval pour se retrouver en 2e position. Et son poulain s'est montré vraiment exceptionnel. On rappellera que lorsqu'il avait remporté le Derby d'Epsom, hein, ce Golden Horde avait fait une véritable démonstration. Absolument, absolument. Et c'est vrai qu'à l'issue de cette victoire dans le Derby d'Epsom, on l'annonçait comme le gagnant de l'Arc de Triomphe. Mais l'entourage ne voulait pas courir à l'Arc de Triomphe, craignant de trouver un terrain trop souple au mois d'octobre à Longchamp. Et comme le terrain était bon, eh bien, ils ont déboursé une certaine somme pour que Golden Horde puisse être au départ de ce prix de l'Arc de Triomphe. Eh bien, leur en a pris car il a fait une véritable démonstration. On a vu que l'Enfanco d'Ettori était parti isolé à l'extérieur en début de parcours, sans doute pour détendre son poulain. Ensuite, il s'est placé dans le dos du leader de Trèves. Et puis à mi-ligne droite, l'Enfanco s'est pas occupé de ce qui se passait derrière lui. Il s'est envolé littéralement avec Golden Horde. Trèves a mis son cœur sur la piste. Je crois qu'elle a pris la 3e place devant New Bay, mais il ne nous pouvait rien aujourd'hui contre un Golden Horde totalement inapprochable. Ouais, je crois que c'est développé d'ailleurs hein, pour la 3e place, donc Trèves a priori serait 3e. Parlons justement avec vous, Pierre, de la performance de Trèves. Bon, elle n'a pas eu la course idéale tout de même. Hein. Mais non, mais elle a eu la course qu'elle avait eue il y a 2 ans. Oui, mais le terrain était bon, comme vous l'avez dit absolument, cette année. C'est ce qui m'inquiétait quand vous m'avez dit il est à l'extérieur, il a un dos. J'ai dit oui, mais malheureusement, lorsque le terrain est bon, il est toujours difficile de refaire du terrain dans la ligne droite. Et on a vu que Golden Horde, que New Bay, que Flynshire étaient tout près de la corde au moment de l'explication finale. Et elle, Trèves, a été obligée de faire un effort. En plus, elle a sauté sur le mort dans la descente, elle a beaucoup tiré et elle a payé certainement l'addition pour finir, mais je trouve qu'elle est loin d'avoir démérité avec le parcours qu'elle a eu.
Allez, tout de suite, on recueille les impressions de Lanfranco Dettori, ce redoutable donc jockey italien qui remporte Lanfranco son 4e arc de triomphe. Et tout d'abord, un mot sur votre ressenti, Lanfranco. Ça représente quoi pour vous cette 4e victoire dans l'arc de triomphe? How do you feel? I feel fantastic. It's possibly the best horse I've ridden, Golden Horn. Et il dit que c'est fantastique pour lui cette victoire et que Golden Horn est probablement le meilleur cheval qu'il ait eu la chance de monter. Et donc aujourd'hui, Lanfranco, vous avez réussi à battre Trèves dans l'arc. Ça veut dire beaucoup évidemment. C'est incroyable. You've beaten Trèves. It's incredible. Yeah, I mean, he won. I mean, he quickened so good. He had the race won after 200 meters. What a champion he is. I'm so happy. Ouais, il dit le cheval a remarquablement accéléré, il a eu un super parcours, il a réussi donc à tracer une ligne droite de toute beauté. Frankie, 4 arcs, 4 arcs for you, it's fantastic. Yeah, it's fantastic. Merci. Bravo Francky pour cette grande victoire donc avec Golden Horn. Et oui, il rejoint donc ces jockeys qui ont remporté 4 arcs de triomphe. Personne pour l'instant n'a réussi à inscrire un 5e à son palmarès. Peut-être que justement Pierre, cet Italien, réussira lui à remporter 5 arcs. C'est un diable, ce gars.